parce que je connais la difficulté de ce genre de match après ce qu'on a vécu mercredi. Et aussi parce que l'équipe d'en face, encore une fois, une équipe qui concède peu d'occasions, donc c'est une équipe qui est difficile à jouer. Mais surtout par rapport à notre match de mercredi où on a laissé énormément de force psychologique dans la bataille contre le Real. Et je m'attendais, à vrai dire, à un début de match difficile. J'aurais souhaité qu'on atteigne la mi-temps à 0-0, ce qui aurait été un moindre mal. Mais j'ai dit aux joueurs à la mi-temps que plus le match allait avancer et mieux on allait être, parce que c'est souvent comme ça. On croit que c'est la fin de match qui est difficile, mais ce sont souvent les entames de match qui le sont après la Coupe d'Europe. Et les changements, c'est mon rôle de faire des choix, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gars qui n'étaient pas titulaires sont bien rentrés tous et qui ont apporté leur contribution pour aller chercher cette victoire tous ensemble. Bonjour Bruno, est-ce qu'on peut juste avoir des nouvelles de Jonathan David? Je crois qu'il s'est fait un peu mal en... Non, ce sont des crampes, tout simplement. Parce qu'il a beaucoup couru, il enchaîne les matchs, les déplacements, et il a fini avec des crampes, donc rien d'inquiétant. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Thomas Meunier n'ira pas en rassemblement avec l'équipe de Belgique. Vous aviez dit qu'il a eu des problèmes notamment à la voûte plantaire. Il était titulaire, pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est un joueur qui est exemplaire, c'est un joueur sur qui je compte énormément, parce que Thiago venait d'enchaîner 2 matchs, dont un contre le Real, où lui aussi avait laissé beaucoup de force, et que je trouve que c'est très important de pouvoir amener des joueurs frais sur ce genre de match. Voilà, maintenant il va pouvoir soigner ces petits pépins, Thomas, et aussi couper lui aussi mentalement, parce que lorsque vous enchaînez les matchs et les matchs avec la sélection, vous n'avez pas l'occasion de beaucoup vous ressourcer psychologiquement. Alors, sur Thomas, j'ai entendu, mais sur André Gomes, qui aurait pu amener un peu de la fraîcheur, parce que lui n'a pas joué mercredi, comment vous expliquez qu'il n'ait pas été dans le rythme du tout André, ça fait quelques temps qu'il n'a pas enchaîné les matchs non plus. Il a fait un très très bon match au Havre. Et peut-être que c'était plus difficile ce soir, mais aussi je relativise aussi toujours par rapport au contexte et au collectif. C'est jamais, je n'aime pas pointer du doigt un joueur plus qu'un autre. Je fais des changements parce que j'estime qu'il y a des choses à apporter. André avait pris un jaune très tôt aussi dans le match, ce qui était quand même aussi assez risqué de le laisser sur le terrain. Et je voulais amener un peu de dynamisme avec les entrées d'Ayoub et de Thiago à la mi-temps, parce que je trouvais qu'on en manquait grandement en première mi-temps. On a été lent dans nos transmissions, lent dans nos enchaînements, on a eu énormément de mal à trouver du jeu vers l'avant. Et je souhaitais avoir des joueurs qui avaient ce profil-là avec Thiago et Ayoub. Mais André, en plus d'être un grand joueur, c'est un grand gentleman, mais c'est quelqu'un qui a une très grande classe. Et il a été dans le vestiaire avec les autres comme s'il avait joué tout le match, et c'est ça qui compte. Bafodé résumait tout à l'heure la portée de ce succès au classement. Vous venez à un point de Marseille et donc qualifié à toute l'équipe au début de saison de bon. Est-ce que vous partagez son analyse? Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a encore beaucoup de cycles, beaucoup de matchs à jouer, mais si on fait un mini-bilan avant cette trêve internationale, c'est quand même très satisfaisant. Oui ou non? Oui, mais ça montre qu'il faut toujours garder du sang-froid et de la mesure, parce que il y a eu quelques temps où on a été un petit peu mis en difficulté, notamment chez mes amis stéphanois. Et à ce moment-là, il y avait eu peut-être un peu de conclusion hâtive sur mon équipe, sur le début de saison de mon équipe. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, que ce début de saison est plutôt satisfaisant. On aurait pu encore faire mieux, évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais je pense que si on nous avait dit fin mai, lorsque le LOSC, parce que je n'étais pas encore là, lorsque le LOSC a laissé la qualif en Champions League lors du dernier match, à la dernière minute, si on nous avait dit qu'on serait
qualifié en Champions League, qu'on aurait battu le Real et qu'on serait, je crois, 4e ce soir avec 13 points. Tout le monde aurait signé, donc évidemment que c'est bien. Maintenant, on peut faire encore mieux. Mais aussi, on a un cycle de matchs après la trêve qui est assez incroyable, avec une programmation extraordinaire, puisqu'on a 3 matchs à l'extérieur, Monaco, Atlético Madrid et Lens, puis Lyon, puis Rennes, puis je ne me souviens plus des autres, mais je sais que c'est Jules, et c'est très corsé, donc il va falloir bien récupérer et avoir toutes nos forces pour continuer sur un rythme important.